Hey la Fuel Fam, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne semaine. En tout cas moi cette semaine je me suis retrouvé à cuisiner avec Océane un cheesecake et des nanes. Et comment vous dire, c'était plutôt excellent. J'ai vraiment kiffé. Je me suis aussi posé sur mon balcon, j'ai profité du bon temps, de la bonne température, le retour du soleil. Alléluia. Donc c'était vraiment trop cool. J'espère que toi aussi tu profites de ton côté. Et si c'est la première fois que tu es ici avec nous, on veut tout simplement te dire sois le bienvenu à toi et à tes parents. On est trop content de t'avoir avec nous sur Refuel en ligne. Et si tu as des questions à la fin de ce service, pourquoi pas les poser sur l'adresse qui s'affiche juste ici. On fera en sorte d'y répondre au maximum. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va être encouragé par un de mes super potes, notre super leader Fuel Massy, Raphaël. Ça va être trop cool, j'ai hâte de l'entendre. Donc pourquoi pas t'installer confortablement, prendre ta Bible et ton carnet de notes et profiter et kiffer pendant ce service. On t'aime la famille, profite bien. Ciao. Salut les Fuel, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Raphaël, je suis leader Fuel Massy et aujourd'hui j'ai le privilège de vous apporter le message. Alors pour commencer, on va dans le bain direct. Le titre du message d'aujourd'hui c'est « Son amour instoppable ». Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, on vient dans ta présence pour déjà te dire merci pour l'amour que tu as pour nous. Et aujourd'hui, on va en apprendre plus sur cet amour. Alors viens nous parler Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Ok, son amour instoppable. Peut-être que le mot instoppable, ça vous parle pas. Ne vous inquiétez pas, j'ai une définition pour vous. Ça, c'est la voiture stoppable. Ça, c'est la voiture instoppable. Et ça là, c'est un mur. Maintenant, on va les tester. Ah, ça fait stopper les gars. Ok, voiture instoppable. Et voilà, instoppable mon gars. Alors là les Fuel, en termes de définition du mot instoppable, je peux pas faire mieux. Ok, revenons au message. Son amour instoppable, ça vous fait penser à quoi? Moi ça me fait penser à une histoire, et elle se trouve dans la Bible. C'est Jésus qui la raconte, et c'est dans Luc 15, verset 11, jusqu'à la fin du chapitre. Mais moi, je vais faire un résumé très court. Ok. Alors, l'histoire du fils prodigue, c'est l'histoire de deux fils et un père. Ils vivent au calme dans une villa, tranquille, ils ont des serviteurs, ils ont plein d'argent, ils ont plein de nourriture, ils vivent tranquilles. Et là, un jour, il y a le fils qui arrive et qui dit « Papa, donne-moi mon héritage. Je veux mon héritage, je veux partir, je veux profiter de la vie, entre guillemets. » Donc le père, il lui donne son héritage et là, le fils, il s'en va. Et donc imaginez le fils dans un pays lointain. Il va faire la fête tout le temps, il dépense tout son argent pour la nourriture, pour faire la fête. En gros, il dépense tout. Et il arrive un moment, il n'y a plus d'argent. Et à un moment, il y a la famine, il meurt de faim. Et qu'est-ce qu'il décide pour gagner un peu d'argent? C'est de devenir berger de porcs. En gros, il va garder les porcs. Et le mec, il a tellement faim que quand il voit la nourriture des porcs, il a envie de les manger. Alors, t'imagines, t'as envie de manger la nourriture des cochons, quoi. Ok, et là, il réfléchit et il se dit, punaise, mais les serviteurs qui travaillent pour mon père, ils peuvent manger la nourriture qu'ils veulent, genre ils peuvent être rassasiés, et moi, je suis là en train de vouloir manger la nourriture des porcs, ça va pas. Et là, il se réfléchit, il se dit, ok, je vais revenir vers mon père, et je vais lui dire, papa, prends-moi comme serviteur, parce que je ne mérite pas d'être ton fils. Donc c'est ce qu'il fait. Il va voir son père. Et là, son père, qu'est-ce qu'il fait? Il le voit au loin, il court vers lui, il lui fait un gros câlin. Et là, le fils lui dit, papa, je mérite pas d'être ton fils. Est-ce que tu peux me prendre? Et là, il a même pas le temps de finir, que son père, il va voir les serviteurs. Il leur dit, ouais, préparez toutes les tables, faites la fête, mon fils, il est arrivé. Ça fait depuis longtemps que je l'ai pas vu. Il était mort, mais maintenant, il est revenu à la vie et tout. Genre c'est la fête de ouf. Et genre le fils, il comprend pas, il est en mode mais vas-y, j'ai abusé de son argent, je mérite pas son amour, je comprends pas. Ce que je veux dire les Fuel dans cette histoire, et ce que Jésus veut dire, en fait c'est, cette histoire c'est trop l'image de l'amour que Dieu il a envers nous. Genre, des fois on fait plein de trucs de gauche à droite, on pense pas à lui limite, on fait plein de bêtises, on pêche, et on se dit ouais,
on ne mérite pas l'amour de Dieu. Et pourtant, l'amour de Dieu, il est instoppable. Et là, je veux parler au fuel, parce que moi, j'étais aussi dans ce genre de catégorie. Et je pense que la plupart du temps, on passe tous par là. Des fois, on se dit, mais je ne mérite pas cet amour. Genre, je mérite pas. Et on se dit tellement qu'on ne mérite pas cet amour que, on se dit, Dieu, il va pas me pardonner. Genre, mon péché, ma bêtise, elle est tellement grande, elle est tellement immense que Dieu, il voudra pas de moi. Genre, c'est impossible. Vous dites que le péché, il va stopper l'amour de Dieu, en gros. Et pour ça, j'ai trouvé une vidéo qui explique que l'image que j'ai envers Dieu pour ça. Non mais les gars, moi mon péché, il est trop grand pour Dieu. Arrêtez vos bêtises, regardez la taille. T'as vu la taille par rapport à moi? Non mais il est trop grand. Dieu il pourra jamais me pardonner. Je suis désolé, c'est pas pour moi ce message. Voilà. Cette vidéo, elle représente tellement ce que je pensais. Je mettais trop mon péché là. Et je me disais, mais il est trop grand mon péché. Jamais Dieu il va me pardonner, c'est trop gros. Genre ça fait 3 ans que j'ai pas parlé avec lui. C'est mort. Je disais clairement que mon péché est instoppable. L'inverse du message que je vous apporte aujourd'hui. C'est ce que je pensais, mon péché est instoppable. Alors que c'est totalement faux. Je voyais trop Dieu me dire, mec, je t'aime. Ton péché n'est pas instoppable, c'est mon amour pour toi qui est instoppable. Et il y a trop un verset dans la Bible qui montre à quel point son amour est instoppable. Et je vous invite tous à aller le lire. C'est dans Romains 8, versets 38-39. Et j'ai ma Bible, les gars. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bam! On peut pas être plus clair. Ce passage est juste incroyable. Il montre à quel point son amour est juste instoppable. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Fuel, si tu pensais comme moi, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est prends ce passage. Prends ce passage dans la Bible. Et quand il dit ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni toutes ces choses, rajoute un ni. Aimer ton péché. Tu dis ni mon péché ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Proclame-le de ta bouche. Et la deuxième chose que je t'invite à faire, c'est va dans ta chambre, mets-toi à genoux et juste demande pardon. Tu rentres dans sa présence et tu lui dis, Seigneur, je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Pardon d'avoir vécu loin de toi, mais aujourd'hui, je décide de vivre avec toi, de passer du temps avec toi, de faire des efforts. Vraiment, sois sincère avec Dieu. Rentre dans sa présence et dis-lui tout ce que tu as sur le cœur. Et là, peut-être tu te dis, ok Raphaël, Dieu il m'a pardonné. Mais comme mon péché il est grand, à mon avis il n'oubliera pas. Non. Dans la Bible, il y a clairement écrit que lorsque tu demandes pardon, c'est de l'histoire ancienne. Dieu l'oublie. Il y a écrit dans Ésaïe qui prend ton péché et qui le jette au fond de la mer. Alors, une image. Là, il prend ton péché, là. Il y a écrit péché, là. Il le prend. C'est une boule comme ça, là. Voilà. Belle boule, là. Il arrive devant la mer. Hop là, ça dégage. Clairement. Ok, Fuel, ton péché, aux oubliettes. On ne reparle plus. Maintenant, je voudrais m'adresser à un certain type de personne. Peut-être que tu écoutes ce message et tu te dis, moi, j'ai jamais ressenti l'amour de Dieu. Tu m'écoutes, t'es là, ok, Raphaël, l'amour instoppable, mais moi, je l'ai jamais ressenti. Je veux ressentir cet amour. J'ai un passage pour toi. Dans Jérémie 29, verset 13, il est écrit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Elle est là la réponse. Si tu veux vraiment ressentir l'amour de Dieu, eh bien commence par chercher Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Comment chercher l'amour de Dieu? C'est simple. Déjà, prends ta Bible et tu vas chercher tous les versets qui parlent de l'amour de Dieu. Tu les cherches et tu prends ceux que tu préfères. Si tu veux, je peux t'en donner. Tu as Romains 8, versets 38-39 que j'ai partagé tout à l'heure, qui nous montre à quel point Dieu il nous aime d'un amour instoppable.
Tu as aussi Jean 3,16 qui a été partagé plusieurs fois cette semaine, qui nous montre l'amour de Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Et si tu veux, j'en ai un autre que j'aime beaucoup, qui est dans Jérémie 31,3, qui nous dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté ». Un passage où Dieu te dit carrément « Je t'aime d'un amour éternel ». Si t'en veux d'autres, cherche, va sur internet, tu tapes passage sur l'amour de Dieu, tu prends tous les passages que t'aimes bien, tu les écris et après tu vas devant Dieu. Tu vas dans la prière, tu mets les passages comme ça devant Dieu et tu dis « Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu m'aimes d'un amour éternel, que tu m'aimes d'un amour instoppable. Je veux ressentir cet amour, remplis-moi de cet amour. » Et je t'assure que tu vas ressentir cet amour comme jamais. Et voilà les fuels, c'était Amour Instoppable. J'espère que tu as kiffé le message, que ça t'a encouragé, que ça t'a parlé. En tout cas, n'oublie pas, la semaine prochaine, même heure, on se retrouve pour un message de dingue. Et moi, je vous dis tchuss! Hello les fuels, c'est Mathieu de Hillsong Lyon et aujourd'hui pour notre activité, on va se relooker en Sherlock Holmes. Pourquoi? Parce que j'ai caché 10 objets insolites dans notre salon et ça va être à vous de les retrouver. La liste va apparaître après sur la photo, donc vous allez pouvoir avoir des indices, mais c'est à vous de les trouver. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors les détectives, vous avez tout trouvé? J'espère que oui, sinon c'est pas grave, normalement vous avez eu les réponses. Mais comme on peut voir encore maintenant, là il y avait ma claquette par exemple, là il y avait mon shampoing et là ma brosse à dents. Donc j'espère que vous avez tout trouvé. Merci en tout cas à vous de m'avoir aidé à ranger mon salon parce que je vous avoue que là c'était complètement le bazar. J'espère que vous avez kiffé cette activité, que vous avez kiffé ce service. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!